Salut à vous, bienvenue dans l'atelier Petit Copeau. Aujourd'hui je vous propose la fabrication d'une table en chêne, un gros plateau assez simple avec des pieds en IPN. Comme ça. Voilà. En forme de croix, donc des coupes d'angle, soudure et un plateau de chêne assez costaud, assez sympa. Dimension 2 mètres de long, 95 de large ou 1 mètre, je vais voir. Voilà, je vous mets un petit croquis ici. Et puis voilà, c'est parti. Allez, go. Voilà, mes deux pieds sont prêts. Alors je suis vraiment pas un expert de la soudure, mais je me bagarre et je me débrouille pas trop mal. De toute façon, je compte bien progresser. Bon, voilà ce que je voulais vous montrer. Le bas des pieds. Donc en bas des pieds, il y a une petite plaque en ferraille comme ça qui vient faire la finition. Mais comme je suis quelqu'un de relativement lucide, je pense qu'il y aura des petits réglages à faire. Que ce sera pas forcément parfaitement plat et que ça va être un petit peu bancal. Donc l'idée que j'ai eue, c'est que je vais percer un petit trou sur chaque petit bout de ferraille, rajouter un petit écrou de 8, et puis ensuite, de toute façon, je compte pas mettre la partie en fer contre le carrelage, donc il y aura forcément une finition, soit en bois, soit en caoutchouc, pour ne pas rayer le carrelage, et cette finition sera éventuellement réglable pour régler le calage. Yo, donc pour le pied de table, c'est bon. Voilà, il restera à meuler et à peindre. Donc pour l'instant, c'est en attente. Maintenant, on passe au plateau de table. Hop. Donc il est possible que je vous mette un petit croquis sur le côté ici. Donc on a dit
une largeur de 90, longueur 200. Donc c'est une table qui en apparence fera 5 cm d'épais, mais au milieu seulement 22 mm, sinon c'est beaucoup trop lourd. Donc j'ai débité et coupé toutes ces planches là à 80 plus 1 de chaque côté, ça fait 182, pas 80, 182. Et ensuite celle-ci, pour avoir un tenon de 50 mm de chaque côté, 90. Donc celle du milieu du plateau, vous allez voir, et les deux extrémités. Donc on va passer tout ça à la toupie pour faire les tenons, et puis ensuite les mortaises, et puis assemblage quoi. Allez go.
Voilà, donc l'assemblage est fait. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Donc les petites conneries que j'ai faites, mon premier trou, je me suis dit je vais le percer à 9,5, comme ça la cheville de 10, elle va bien le serrer. Donc non, ça marche pas, faut percer à 10. J'ai serré un peu comme un boin, j'en ai pétave un serre-joint. Voilà. Et puis il y a des petits des affleurements, hein. Voilà, j'ai bouché à la pâte à bois, il y a de la colle. De toute façon, voilà, la menuiserie, c'est toujours un peu comme ça, sauf ceux qui cachent la vérité. Donc il y aura de toute manière un gros travail de ponçage. C'est là que le temps que Makita va nous donner un sacré coup de main. Donc on laisse sécher, on revient demain ou la prochaine fois. Et puis on finit tout ça. Phase de finition. Voilà, un très gros travail de ponçage. Au final, j'avais pas grand chose à faire, parce qu'avec le racloir, j'ai bien rattrapé les problèmes d'affleurement. Toute petite aparté pour vous parler de cette machine. Makita n'a rien à faire de moi. Donc voilà, je le dis parce que vraiment, cette machine, c'est de la frappe. De tout ce que j'ai essayé, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi bien. Le réglage se fait nickel, la machine est lourde, elle travaille, c'est un truc de fou. Comparé à la Bosch que j'ai par exemple, c'est le jour et la nuit, quoi, il n'y a rien à voir. La Bosch, à chaque fois j'ai eu des problèmes, j'arrive pas à régler la bande, elle se tient pas en place. Elle a déjà été 2 fois au SAV pour le même problème, à chaque fois elle revient. Les petites dents, l'écran dedans il pète. Enfin voilà. Stop pour celle-là. Juste celle-là, si vous cherchez une ponceuse à bande, et franchement si vous travaillez le chêne, vous en aurez besoin. Ça, c'est top. Donc là, pour le ponçage grossier, je trouve que c'est vraiment pas mal. On va passer un petit coup de ponceuse excentrique, finir le boulot propre. Ensuite, on a la finition. Donc, vu que c'est quand même une table à manger, la cire, je pense pas que ce soit une bonne idée, parce que ça va être souvent en contact avec de l'eau, nettoyage à l'éponge, etc. Donc ça va être un vitrificateur. Pourquoi? Parce que j'en ai. À l'eau aussi. Ça fait moins de composés volatiles à respirer, même si certainement que polyuréthane c'est mieux. J'en ai pas et j'ai pas l'habitude de l'utiliser. Donc finition de la table, ponçage. Et ensuite on a le pied aussi, poncer un petit peu, peindre en noir. Puis voilà, ça va être terminé. On continue.
Le projet est terminé, la table a trouvé sa place ici chez moi. Voilà, je suis assez content du résultat. Je trouve le design assez sympa, c'est des modèles qui sont un peu à la mode en ce moment. Au niveau du travail, il n'y a pas énormément de difficultés, si ce n'est quand même l'assemblage tenon-mortaise qui demande un peu d'application, mais sinon c'est quelque chose d'assez simple. On va dire que la difficulté se pose aussi dans les sections de bois, les longueurs qui sont plus grandes à travailler, donc dans l'atelier ça demande tout de suite pas mal de débattement, d'organisation et un peu de travail physique parce que c'est lourd. Au niveau du temps de travail, j'estime à peu près à 4 jours de boulot, si on veut s'appliquer un petit peu. Voilà, je pense que ça peut vous donner des idées, ou même si vous voulez essayer de faire pareil chez vous. J'ai pris du plaisir à faire cette table, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si ça vous plaît, vous connaissez la musique, un petit pouce en l'air, un commentaire pour dire ce que vous avez à dire, j'essaie d'y répondre en général. Voilà, restez en forme, on se voit bientôt sur la chaîne, ciao, à plus.